nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur d'envoyer sur chacun de nous son Esprit Saint, afin qu'il éclaire notre intelligence pour que nous puissions comprendre sa parole, la méditer et vivre selon cette parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel de toi, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, la page de l'Évangile qui nous est proposée aujourd'hui est l'une des plus belles. Elle relate ce dialogue merveilleux entre ce docteur de la loi et Jésus, qui lui, dans sa pédagogie divine, saisit toute occasion pour communiquer la logique du royaume des cieux. Au cœur donc de cette rencontre, il y a une question fondamentale dont la réponse est nécessaire pour entrer dans la vision de Dieu pour tous les hommes. Et qui est mon prochain ? Jésus y répond en montrant en exemple l'acte merveilleux posé par ce Samaritain. Cet étranger détesté et catégorisé par les pharisiens est celui qui a le mieux compris ce que veut dire être prochain de l'autre. Il a refusé, comme l'ont fait le prêtre et le lévite, de s'inscrire dans une mentalité calquée sur les barrières et les fonctions dont la dignité de l'homme n'est pas au centre. Lorsqu'on médite profondément sur la conversation entre Jésus et ce docteur de la loi, on comprend qu'en réalité, c'est à nous de nous faire le prochain de l'autre. En effet, Jésus ne demande pas pour qui l'homme blessé a été le prochain, mais plutôt qui a été le prochain de l'homme blessé. Cette observation peut nous donner de saisir que l'effort doit venir de nous. C'est à nous de nous faire prochains de l'autre. En faisant quoi ? En compatissant à la souffrance de l'autre, en étant à son écoute et en prenant soin de lui, en l'aimant, en le soutenant dans sa faiblesse. C'est ainsi que je peux clamer haut et fort que j'aime aussi Dieu. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui sa force pour que nous puissions compatir à la souffrance de nos frères et sœurs et que sa grâce nous accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.